des gens qu'on appelle des motivateurs. On les paye aux États-Unis juste pour aller motiver. Et toi qui as Christ. Ces gens-là, ils n'ont même pas besoin des pasteurs. C'est un motivateur lui-même. Quand il vient là, il vous motive. Et toi qui as le Saint-Esprit, tu n'es pas motivé. Tu as un langage négatif. Tu as un langage fort. Tu parles comme les membres. Maladie nanga oyo, diabète nanga oyo, cycle nanga oyo, maté kite ya yo, akabela yo, likabo. Ozo likabo molimo santo, ozo likabo. Faut refuser. Faut refuser à Ngorodoya. Maman moka benga na téléphone, abinga maman babi mwana nanga, aobi mamongo. Nga binana lobi docteur, nga beba docteur, bon molimo santo lobi. Amen. Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Amen. Oh maman, je ne sais pas, je dis, jeune homme, 3 jours. Elle a jeûné 3 jours. J'ai dit, je vais t'appeler pendant les 3 jours. Je l'appelais, j'ai prié, je l'appelais. Et le 3e jour, j'ai dit, c'est bon, va faire le test encore. Elle va faire le test, l'enfant était normal. Amen. Il ne faut pas avoir peur. La peur, c'est l'arme des faibles. Il ne faut pas avoir peur. Amen. Dieu n'aime pas la peur. Il appelle Jésus et dit, ne crains point, ne crains point, ne crains point. Il veut lui donner une autre mentalité. Amen. Tu as besoin de la mentalité céleste. Amen. La proclamation de la parole puissante de Jésus-Christ. Même lorsqu'il n'y a rien, c'est tohu bohu, tu sais créer par la parole. Amen. Ce que tu dis arrivera parce que Dieu est avec toi. Amen. Amen. Ça arrivera. Le problème, c'est que tu ne restes pas sous la nuée. C'est pas parce que tu as un salaire à 1000 ceux qui comme nous sont commis. Non. Bilan on sur le crédit. C'est Christ qui est quelque chose en nous. Amen. L'espérance de la gloire. Amen. C'est Christ qui n'a pas besoin de nous reçu. Mais Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen, amen, amen. Pourquoi vivre selon mon guide? Marche par l'esprit. Marche par l'esprit. Il y a beaucoup de versets que j'ai pu même. On n'a même pas le temps de lire tous les versets. J'ai écrit quelque chose sur l'homme mature ici. Ici, l'homme mature a les sens spirituels. Il a l'esprit exercé pour discerner les choses. Il voit les choses du bon côté. L'homme spirituel voit toujours les choses du bon côté. Je n'ai pas terminé. Parce qu'ils n'ont pas le même esprit que j'ai. Amen. Parce qu'on a reçu l'esprit de Dieu pour élever les gens. Amen. On n'a pas reçu l'esprit de condamner. Parole les a, évangile les a bonté. Évangile les a amour. Terre tout bon ensemble. Alors lorsqu'ils seront touchés par le Saint-Esprit, tu n'as pas à leur dire, parce que le Saint-Esprit va attester dans leur cœur qu'ils vivent dans les péchés, qu'ils doivent laisser. Le Saint-Esprit va attester dans leur cœur que la vie là qu'ils sont en train de mener n'est pas une bonne vie, que le choix qu'ils ont fait n'est pas un bon choix. Donc tu n'as pas un travail à faire, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Beaucoup de personnes croient que c'est le Saint-Esprit, ils vont faire le travail. Non, c'est le Saint-Esprit qui change, papa. Si tu sais, nous là, d'où on vient. Mais il fallait que Christ, que nous rencontrions Christ pour nous changer. Christ m'a transformé. Je suis folle de Jésus, j'aime le Seigneur. Je peux danser comme un enfant. Je leur partageais le vendredi, ils ont vu comment je dansais.
Je dis, je suis fou de Jésus. Parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Je me suis perdu dans le Seigneur. Ma vie elle-même n'a plus de sens. Je ne vis que pour lui plaire. Amen. Vis la vie de l'esprit. Tu ne seras pas victimisé. Il va finalement Kingo. Ça se voit que vie spirituelle na likolo ma casse. Tu n'as pas un niveau parce que tout ce que tu vois sur la terre a une correspondance au ciel. Tout ce que tu vois a une correspondance au ciel. Quel est ton niveau? Tu sais la parole de Dieu que tu médites tous les jours. Crée en toi une personnalité. Il y a un moment dans la vie, tu peux méditer. Tu commences à transcender dans la méditation de la parole de Dieu. Tu portes la gloire. Parce que la Bible dit, tous ceux qui regardent à son Fils, ils sont transformés à l'image de son Fils, n'est-ce pas? C'est-à-dire la parole. Lorsque tu regardes la parole, chaque fois tu lis la parole, tu médites, tu commences à transcender. Et tu ajoutes dans cela la vie de prière intense. Tu verras, tu n'as même pas le cas qu'on te dit ça c'est faux. Tu sauras que ça c'est faux. Ça c'est vrai. Ça c'est l'amour d'apprendre. Tu vas commencer à juger. Tout simplement, tu n'auras pas à te battre comme tu te bats avec tes lèvres. Souvent les gens qui sont dans les combats spirituels, ils se battent tous les jours, mais il n'y a pas de changement. Amen. Batinda moto andele na ndenge. Basi kaka te batongo finalement. Ngali ba mama moto wana. Amen. Comment nous kanzambe. Amen. Comment confesser parole. Comment proclamer parole d'enzamba luminasa. La parole, comment proclamer. Lorsque nous avons un ndoto mabe, na telemi, na déclarer l'ilova. Na annulé par le sang. Amen. Na continuer. Non, il y a un repos quand même quelque part. La Bible dit Dieu a créé. Le septième jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Il s'est reposé, non? Est-ce que toi, tu peux combattre toute ta vie? Ça, c'est cette vie de déshonneur. On ne peut pas combattre toute la vie. On ne peut pas combattre toute la vie. Amen. J'ai parlé à l'homme de Dieu hier de David, non, n'est-ce pas? David, il a eu des combats dans sa vie. Il avait l'onction royale sur lui. Il a eu des combats. Il courait ça et là, dans les forêts, dans les déserts. Les ennemis le pourchassaient. Mais un jour, il est quand même allé à Hébron. Il a eu quand même à vivre à Hébron pendant 7 ans. Après Hébron, il a régné 33 ans. C'est-à-dire qu'il a eu quand même 40 ans de jouissance comme roi. Amen. Non. On ne peut pas combattre toute la vie, papa. Vois les choses du bon côté. Amen. Je sais qu'il y en a qui ont des problèmes spirituels. Mais la vie de la méditation, c'est la puissance. C'est la puissance en Jésus-Christ. Amen. Marche par l'esprit. Combat les bons combats. C'est ça. Vous combattre les bons combats. Amen. Donc pour chuter, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je crois que je dois chuter parce que c'est pas un enseignement, c'est juste une prédication, une exhortation comme vous le voulez. Il y a quand même un âge spirituel qui nous est demandé. Ça requiert quand même de la maturité. À un niveau, tu es né bébé spirituel, mais à un niveau, tu dois grandir. Amen. Ça, une chose, on ne doit pas te le dire. Tu as été jeune, tu vieillis, mais tu vas quand même avoir une expérience avec Dieu. Amen. Il y a un temps, tu devais prendre le lait maternel, mais il y a un temps, tu dois prendre la nourriture solide. C'est-à-dire qu'il y a des âges dans la spiritualité. L'âge de la maturité. C'est très important. Il y a en grec ce qu'on appelle Népios et Ios. Ios, c'est le Fils. Le Fils, c'est comme Christ. Dieu le témoin dit, ça c'est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire je peux lui confier la mission maintenant. Parce que maintenant il est prêt. Parce que le Fils, on peut lui confier des secrets, n'est-ce pas? L'héritage, on le lègue au Fils. Mais on ne lègue pas l'héritage à un enfant. Parce que l'enfant devra être sous la tutelle. Donc c'est comme un esclave. L'enfant, comme c'est élevé ici, il est sous la tutelle des parents. Tu comprends? On ne peut pas lui donner l'héritage. Il aura ça jusqu'à ce qu'il aura quel âge? Peut-être 21 ans en Europe. Ou après 21 ans, je ne sais pas. Lorsqu'il aura l'âge du fils, qu'on pourra dire, non, voilà, il a l'âge de la maturité, il peut prendre son héritage.
Ça dit l'héritage là, les secrets, les révélations, les choses cachées, on le donne au fils, au ios, pas au nébios, au bébé spirituel. L'église est trop de bébés spirituels, des pasteurs bébés spirituels, des frères bébés. Les gens ne grandissent pas. Les rabbis, ils sont les mêmes depuis jusqu'à, comme nous on le dit. Amen. Amen. Non, nous devons grandir avec Dieu. Tu sais, le bébé, il prend tout, il met dans la bouche. Quand tu mets le bébé là, tout ce qu'il voit là, il met dans la bouche. Il prend toutes les doctrines là, il met dans la bouche. Il touche tout, il met dans la bouche. Mais le fils choisit ce qu'il doit manger. Amen. Donc je vais nous exhorter à une vie de l'esprit. Vous avez quelque chose que vous avez reçu de Dieu. Vous avez la puissance de Dieu en vous. L'onction de Dieu est en vous. Ne vous abusez pas, ne vous trompez pas. Nzamba zamana bino. Nzamba zana yo, nzamba yedo na kombo na yo. Faut que vous noter à mater à vous comme indépendant la vie. Botama na lino nzambe, bobonde la nzambe. Amen. Nzambe. Na ndenge la bino pe ya moko, bo contacta sur Amen. Vous devez grandir. On ne doit pas t'appeler pour venir à l'église. Viens toi-même. Le feu là-bas brûlant en toi, tu viens toi-même à l'église. On ne va pas commencer à te pousser pour faire des choses pour Dieu. Tu verras qu'est-ce qui ne marche pas. Toi-même tu viens, tu le fais. Toi-même tu viens, tu arranges les choses. Parce que le feu brûle en toi. Christ disait le sel de ta maison me dévore. Il y avait un feu en lui, il était trop zélé pour le Seigneur. Pour faire les choses de Dieu. Parce que l'esprit qu'il avait reçu, l'esprit du Père, il devait accomplir sa mission. Il n'avait pas été au Père. Amen. Amen. Donc rentre sous la nuit. Laisse que Dieu te conduise. On va s'élever dans la prière. On va s'élever dans la prière.